Il était une fois, à l'époque du Far West, il y avait un jeune qui avait commis un crime et qui fut mis en prison. Mais les habitants de cette ville ont eu pitié de lui et ont envoyé une lettre au gouverneur demandant qu'il ne soit pas pendu. Le gouverneur a réfléchi. Je pense que je vais libérer ce jeune homme, mais avant j'ai besoin de le connaître. Le gouverneur alors s'est habillé en pasteur, mettant une lettre de pardon dans la Bible. Il est allé jusqu'à l'homme et a dit « Jeune homme, j'ai quelque chose pour toi. » Et il a montré la Bible. Le jeune homme a commencé à cracher et a dit « Je ne veux rien savoir de vous. Sortez d'ici tout de suite ou je vais vous frapper. » Le gouverneur déguisé en pasteur a dit « Calme-toi, jeune homme. J'ai quelque chose de très important ici qui peut te délivrer de la mort. » Le jeune homme a craché de nouveau et a jeté des objets sur le gouverneur. À cause de sa sécurité, le gouverneur déguisé a dû sortir de la prison et retourner chez lui. Quand il est parti, le geôlier est arrivé près du jeune homme et lui a dit « Comme tu es bête. » Le jeune homme a répondu « Pourquoi ?» Le geôlier a dit « L'homme qui vient de sortir d'ici n'est pas un pasteur. En vérité, c'est le gouverneur déguisé. » Et dans la Bible, il y avait une lettre de pardon. Le jour du jugement, le jeune homme a pris la parole sur l'échafaud de Potence et a dit « Il faut que je dise quelque chose, principalement pour les plus jeunes. Je serai jugé d'ici quelques minutes, mais je ne vais pas mourir à cause du crime que j'ai commis, mais je vais mourir à cause du pardon que j'ai refusé. » Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'Homme, où une vie meilleure vous attend. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à notre émission Arrêtez de souffrir. Nous sommes ici aujourd'hui, encore une fois de plus, pour pouvoir vous faire l'invitation pour vous que vous voulez arrêter de souffrir. Pour vous que vous voulez arrêter de vivre dans le malheur, dans la honte, dans la souffrance. Pour vous que n'acceptez pas de que votre vie soit dans cet état. Peut-être je parle en ce moment avec des personnes que vous avez perdu quelqu'un. Vous avez perdu le travail, vous avez perdu le mari, vous avez perdu les enfants, vous avez perdu l'entreprise, vous avez perdu quelqu'un de proche, vraiment, voilà, vous avez un décès peut-être. Et vous vous sentez en ce moment triste, vous vous sentez en ce moment angoissé, vous vous sentez en ce moment abattu. Vous êtes une personne que vous croyez que pour vous, il n'y a pas de solution. L'émission Arrêtez de souffrir, elle est là, et nous sommes là pour pouvoir vous dire qu'il y a une solution. Ainsi comme Jésus a dit une fois à un homme paralytique, si je peux, parce que cet homme l'a dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi, aide-moi. Et Jésus a dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. À partir du moment que vous croyez et que vous avez la foi, votre impossible, il devient possible pour Dieu. C'est pour cela que, mes chers amis, demain jeudi, au Centre d'accueil universel, nous prions pour la famille. À 19h, nous avons la réunion de la thérapie de l'amour. Une réunion qui a
comme objectif, comme but, de donner une orientation aux couples, aux célibataires, aux mères, aux pères, à la famille. Une réunion tournée pour l'union de la famille. Et si vous êtes cette personne, alors vous êtes notre invité à venir participer. Tous les jeudis à 19h, ici dans notre siège, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède. Accompagnez d'ailleurs, s'il vous plaît, le témoignage de quelqu'un qui a obtenu le changement, la transformation dans sa famille, et accompagnez le spot. Et nous revenons tout de suite après pour pouvoir vous parler de vendredi, que c'est férié. Ce vendredi 11 novembre sera férié et nous avons quelque chose de très important à vous parler. Mais accompagnez d'abord ce témoignage, ce spot. Nous revenons tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Milor. Bonjour, moi je m'appelle Stéphania et ça fait 2 ans que nous sommes mariés. Oui, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune colérique suite à la perte de mon père. En gros, mon père, il était tôt pour moi. Donc, j'ai perdu ses repères. Donc, puisque j'étais le seul garçon, après, ensuite, je suis arrivé ici. Donc, j'ai pas connu ma maman. Après, je devais apprendre à connaître ma mère. Puisque j'ai pas grandi avec ma maman. En gros, ça veut dire que j'ai pas connu, cet amour, mère et fils. Et ensuite, qui fait que, je me suis retrouvé dans un foyer. C'était après, quand je suis arrivé dans les foyers, c'était un peu compliqué dans le sens que, je me suis senti abandonné. Et mon père me manquait tout ça, du coup, qui fait que j'ai sombré, j'étais vraiment vide. J'étais vide, on me faisait des propositions qui soient au fait la drogue, tout ça, alcool. Donc j'ai accepté tout juste pour les faire plaisir. Bah c'est à ce moment-là j'ai rencontré Stéphania. Après j'ai décidé d'aller vivre chez elle. Au début tout se passait bien. Après tout nouveau, c'était tout beau. Après les choses commencent à s'aggraver. Après c'était un dispute, un bagarre et je la valorisais pas. C'est à ce moment-là j'ai reçu cette invitation et ensuite on est venu moi je suis venu au centre d'accueil. Je commençais à connaître les travails tout ça du centre d'accueil et ensuite par la suite Stéphania elle est venue, elle m'a suivi. Moi, auparavant, j'étais une jeune très solitaire. J'avais de mauvais sentiments, j'avais des sentiments négatifs. J'étais envieuse et parce que moi, j'ai pas connu une famille ordinaire, une mère et un père. Et quand j'ai connu ça, à l'âge de mes 19 ans, mon père, il est décédé. Donc, cela a créé encore plus de la colère, de la vengeance. Je voulais me venger de tout le monde. Je voulais voir que tout le monde soit triste comme moi. Et je sombrais en dépression. J'ai buvais beaucoup d'alcool, mais beaucoup d'alcool pour oublier la perte, pour oublier la douleur de mon père. Et puis après l'alcool et à la nourriture, je mangeais beaucoup, je m'enfermais dans le noir pour manger. Je suis arrivée j'ai bu de l'eau de Javel. Je fais une tentative de suicide, je me suis retrouvée en psychiatrie et je suis restée très longtemps. Et après, à la suite, je suis sortie et c'est là que mon petit ami de l'époque m'a invité, qui est Milor, qui est devenu mon mari maintenant, qui m'a invité à participer aux réunions au centre d'accueil universel. On n'avait rien à perdre, on avait tout à gagner, donc on a commencé à participer aux réunions, mais surtout la réunion de vendredi, parce qu'on voulait être libre, parce que comme il disait, lui aussi il était vide et moi j'étais vide à l'intérieur. Donc, on a commencé à apprendre à manifester notre foi. On vivait dans la même maison, mais on s'est séparés tant qu'on n'était pas en ordre devant Dieu. On voulait pas avoir des relations, des rapports. Donc, on s'est séparés le temps du mariage. Après le sacrifice, nous nous sommes quand même mariés
parce que il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup de complications venant de nos familles. Mais grâce à Dieu, on a eu le mariage qu'on voulait et on est parti en lune de miel. Au retour de cette lune de miel, j'étais toujours aussi vide. J'étais mariée, j'ai eu un beau mariage, j'ai eu plein d'autres choses, mais j'étais vide. Il me manquait la présence de Dieu. Donc c'est là que j'ai décidé de me consacrer, de me redonner à nouveau à Dieu. J'ai oublié toute autre chose, mais je me suis consacrée moi et Dieu. Donc j'ai demandé pardon aux personnes où je devais demander pardon. Je me suis éloignée de tout ce qui était nocif, négatif pour moi, et je me suis consacrée à la recherche du Saint-Esprit. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, plus rien ne me préoccupait. Avant, j'étais très dépendante de ce que les autres disaient, mais là j'étais bien, j'étais en paix, et je voulais avoir l'intimité, être plus proche de Dieu et me rapprocher plus de lui. Je cherchais le Saint-Esprit plus souvent, je lisais plus souvent la Bible, je méditais. Je voulais pas perdre mon Saint-Esprit. Donc, j'étais en paix et je suis toujours en paix, et tout cela, c'est grâce au Saint-Esprit. En participant à la réunion du vendredi de la délivrance, suite à ça, et ma vie a commencé j'ai commencé à abandonner mes vices. Je voulais m'investir plus pour Dieu. Donc c'est là, je me suis donné comme corps, âme, esprit lors d'une veille. C'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc en gros, qui fait que j'étais plus un jeune qui était vide, qui était rempli des addictions. En gros, Dieu m'a baptisé de son esprit. C'est la chose la plus merveilleuse. Mais malgré tout ça, c'était pas encore ça dans notre mariage, parce que on s'était marié avec des bagages bien remplis. On s'était pas dit ce qu'il fallait dire avant le mariage. Donc, on a décidé de sacrifier ensemble pour restaurer notre mariage, parce que j'étais arrivée à la limite de divorcer. On a pris du temps, on a discuté, on s'est dit les choses vraiment, sincèrement, et on s'est pardonné, parce qu'il manquait le pardon dans notre mariage. Maintenant, on travaille ensemble et avec le Saint-Esprit, et on a vu, c'est là dans notre couple, dans notre mariage. Des campagnes en campagne, on voit la main de Dieu. Dernièrement, on a eu une voiture qu'on voulait, qu'on est parti choisir même au concessionnaire. C'est grâce au sacrifice. Et ça fait longtemps, j'ai combatté pour ne plus travailler les week-ends, parce que je pouvais pas participer au groupe jeune, je pouvais pas être à l'église les dimanches. Et ça a été accepté. Je ne travaille plus le week-end. Et j'avais aussi demandé une augmentation de salaire. Ça a été accepté aussi. Et tout cela, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, maintenant, dans les mariages, tout va bien. Et maintenant, on apprend à écouter l'autre. Les choses qu'on faisait pas avant. Par exemple, moi, j'écoutais pas madame. Des fois, quand elle me donnait des conseils, c'est moi l'homme, t'as à me dire. Maintenant, c'est par rapport aux orientations, au fait, les conseils qu'on a appris, tout ça, mettre en pratique, qui fait que notre couple, ça a nettement amélioré. Et maintenant, je suis devenu une nouvelle personne, un homme transformé et bien à l'intérieur. Maintenant, ça va très bien à l'intérieur de moi. Et puisque moi, je vais bien, mon mariage aussi va bien. On est bien mariés, on sert Dieu ensemble. Et pour nous, le plus important, c'est de rester ensemble, de servir Dieu ensemble. C'est rester dans la présence de Dieu. Et tout cela, c'est grâce au Saint-Esprit. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise.
9e raison, devenir un meilleur partenaire. 10e raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède. Nous voici de retour. Alors, bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. Soyez les bienvenus à notre émission Arrêtez de souffrir. Et j'aimerais vous parler alors, jeudi, vous avez déjà vu, mais j'aimerais maintenant vous parler de vendredi. Ce vendredi, comme c'est férié, nous aurons une réunion spéciale à 9h du matin. Et ce vendredi, nous allons mener un combat contre la jalousie. Nous allons mener un combat contre la jalousie qui touche les mariages, principalement mariage, famille, les enfants, vie financière, santé. En réalité, elle touche partout. La jalousie. Êtes-vous victime de la jalousie? Vous êtes une personne que vous sentez être victime de la jalousie. Nous avons même un message, un spot qui parle de cela, mais nous avons un message de l'évêque Élie, une convocation et une invitation pour toute personne, dépendamment de votre religion, mais que vous voulez être libre de la jalousie. Vous, que vous vous sentez oppressé, opprimé, dépressif, angoissé à cause de la jalousie. La jalousie a un pouvoir qu'elle est capable de sécher les eaux, dit la Bible dans le livre de Proverbes. Mais nous allons ce vendredi, je répète, à 9h du matin, mener un combat contre cette jalousie. J'aimerais que vous puissiez accompagner en ce moment, mes chers amis, l'invitation de l'évêque. Il fait une invitation, il vous explique, il va vous parler de ce que va être réalisé ce vendredi. Et tout de suite après cela, nous allons revenir pour réaliser une prière en faveur de vous tous, afin que Dieu vienne opérer et agir dans votre vie. Accompagnez alors l'invitation de l'évêque, le spot, et nous revenons avec la prière. Préparez déjà le verre d'eau, la bouteille d'eau. On revient d'ici à quelques instants. Avez-vous été déjà victime de la jalousie? Avez-vous déjà senti que quelque chose essaye de vous bloquer au point que vous n'arrivez plus à avancer comme il faut? Avez-vous déjà senti qu'au lieu que votre vie avance, elle est en train de reculer? Nous arrivons à la fin de cette année 2022. Et combien de personnes elle est en train de faire tant de soucis parce qu'elle a des factures à payer. Chaque fin d'année, elle tombe toujours malade. Chaque fin d'année, il y a des mauvaises nouvelles qui les suivent dans une nouvelle année. Combien de personnes, lorsqu'arrive la fin de l'année, elles se sentent stressées, angoissées, abattues, parce qu'elles savent qu'il y a des problèmes qui arriveront dans sa vie. Regardez ce que la parole de l'Éternel, elle nous parle dans le livre des Proverbes. Regardez, la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui est capable de résister lorsque la personne est victime de ce mal qui s'appelle jalousie? Qui est capable de résister lorsqu'elle voit que ses affaires, lorsqu'elle voit que sa vie est en train de s'échapper entre ses mains? Qui est capable de résister face à la jalousie lorsqu'elle rentre dans la santé d'une personne et dont la médecine, le médicament, le traitement n'arrive pas à guérir la personne? Qui est capable de résister à la jalousie lorsqu'elle arrive dans les affaires,
Lorsque la personne voyait que tout allait bien, que tout avançait dans sa vie, mais que d'un moment à l'autre, tous les clients sont partis. Et elle reste aujourd'hui toute seule. Qui résistera devant la jalousie? Seulement la personne qui sera avec nous le vendredi 11 à 9h du matin, ici au centre d'accueil universel. Cette image que vous voyez, la vie de tant de personnes est exactement comme ça. Elle a du mal à marcher. Elle a du mal à reprendre sa vie en réalité. Elle a du mal à trouver un travail. Lorsqu'elle trouve un travail, elle tombe malade. Il y a des gens qui ont du mal à refaire sa vie. Un jour, elle a été divorcée. Un jour, il y a un problème qui est arrivé dans sa vie sentimentale, dans sa vie conjugale. Et aujourd'hui, elle essaie de refaire sa vie. Mais cette image, c'est la vie de tant de personnes qui nous acompanham en cet instant. Elle a du mal à avancer dans sa vie parce qu'elle se sent prisonnière à une jalousie, à un problème qui est arrivé dans sa vie et a du mal à partir. Mais la question que je vous pose est, qui résistera devant la jalousie? La Bible parle dans le livre des Actes des Apôtres que Joseph, il a résisté face à la jalousie. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 9, il dit, il a résisté face à la jalousie. Il a été victime de la jalousie par ses frères. Mais la parole de l'Éternel dit que Dieu était avec lui. Et lorsque Dieu est avec la personne, et Dieu ne regarde pas la religion, Dieu ne regarde pas nos fautes, nos failles, Dieu ne regarde pas nos passés, qui nous sommes, il regarde juste une chose, lorsque nous croyons à lui. Peut-être vous avez déjà essayé de résister à ces problèmes qui est spirituel avec la religion. Vous avez essayé de résister à ces problèmes qui est spirituel en faisant avec la personne ce qu'elle a fait avec vous. Et la situation, au lieu de s'améliorer, elle s'empirait encore plus. Mais lorsque Dieu est dans votre vie, sachez d'une chose, vous avez la condition de résister à la jalousie et de vaincre cette jalousie. Si elle a touché votre santé, si elle a touché votre couple, si elle a touché votre famille, si elle a touché vos affaires, si elle a touché votre vie, il y a une seule solution pour pouvoir résister à la jalousie. C'est lorsque Dieu est avec nous. C'est pour cette raison que j'invite à toutes les personnes qui nous acompanhent. Vendredi 11 novembre, à 9h du matin, nous serons ici réunis au centre d'accueil universel pour combattre la jalousie. La jalousie que nous ne voyons pas. La jalousie qui c'est invisible, mais elle a fait tant de dégâts. La jalousie, elle est capable de ravager la vie d'une personne. Mais Dieu est capable de construire ce qui a été ravagé par les problèmes, par le mal et par la jalousie. Nous vous invitons à participer de ces grands combats spirituels. Et sachez d'une chose, Dieu est capable de vous délivrer. Ne permettez pas que ces problèmes vous accompagnent dans la nouvelle année qui arrive bientôt. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que le Dieu de lumière puisse éclairer votre vie. Nous vous attendons ici le vendredi 11 novembre à 9h du matin. La jalousie est définie dans le dictionnaire comme un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Une énergie négative et destructrice qui atteint la victime et amène de graves conséquences dans sa vie. J'ai été victime de la jalousie, ça a causé la
destruction dans ma famille, dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie sentimentale. Un cœur paisible est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. C'est ainsi que la jalousie agit, causant des pertes, des problèmes, la destruction totale de la vie de la personne. C'est pour cela que dans la réunion de la délivrance spirituelle, ce mal est combattu et brisé. En participant au concours de la délivrance, je peux dire aujourd'hui que ma vie elle est restaurée, j'ai la paix, l'amour dans ma famille, ma vie financière est complètement bénie. Vendredi 11 novembre, spécialement à 9h, mais aussi à 15h et à 18h. Dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes. Le grand combat contre la jalousie. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié éveil bon Dieu. Mon Dieu, Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Père, beaucoup sont les personnes qui se trouvent comme ça, esclaves, dominés par la jalousie. Mais ce vendredi, Seigneur, nous allons mener ce combat. Mais en ce moment, mon Dieu, là, ce soir, il y a des personnes qui ont besoin de ton secours. Il y a des personnes qui ont besoin de ton aide. Il y a des personnes qui ont besoin, Seigneur, que le Seigneur puisse venir à la rencontre de chaque personne qui est là. Des personnes qui sont, Seigneur, peut-être opprimées, angoissées, des personnes qui se sont complètement perdues, des personnes qui se sont, mon Dieu, désorientées, des personnes, Seigneur, qui elles ont déjà essayé de dire non à cette souffrance, mais elle n'a pas la force. Mon Dieu, viens relever, viens consacrer ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, pour qu'au moment que cette personne va boire de cette eau, Seigneur, que le mal soit réprimandé, que la souffrance soit réprimandée, que tout ce qui est négatif au nom du Seigneur Jésus soit réprimandé, mon Dieu, et que cette personne reçoive la force pour pouvoir lutter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous y croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. Mes amis, vous buvez de cette eau et que cette eau soit le pouvoir de Dieu qui entre dans votre vie. Et qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission, mais je vous laisse encore une autre invitation. Ce dimanche, à 7h et à 9h30, nous allons lutter pour vous que vous avez arrêté de rêver. Rêver dans un mariage réalisé, rêver d'une famille unie, rêver d'une vie financière transformée. Il y a des personnes qui ont arrêté de rêver, vous savez. Il y a des personnes qui ont arrêté de croire, qui ont arrêté de rêver, de dire « je peux, je vais arriver ». Ce dimanche, mes chers amis, nous allons clamer pour vous. Vous, que vous ne voulez pas désister, mais que vous voulez lutter. Vous voulez que votre rêve devienne réalité. Ce dimanche, vous êtes notre invité spécial. Que Dieu vous bénisse à tous, une très bonne soirée et merci de nous avoir accompagnés. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28
33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70.